10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité 0. Allumage du moteur Vulcain. Ça y est, c'est parti. Maintenant, c'est ah ouais. Allumage du moteur décollage. Ça marche pas mon appareil. Prenez tout ça, regarde vous prenez les trucs, que moi il marche pas mon appareil. Ouais. C'est beau. Ça vient un peu. On n'a pas le bruit. Écoutez le bruit, écoute. Il consomme 2 tonnes de fluo par seconde et les races sont élevées en 240 jours. On se fait par l'électricité qui peut se produire et donc devenir inutile. Alors ici, à Jupiter, eh bien, on regarde aussi la courbe de vol qui affiche en temps réel la trajectoire d'Ariane 5. Pour l'instant, tout est nominal, comme on dit, c'est-à-dire que le petit tracé d'Ariane 5 suit la courbe des références. Et tout se passe très bien pour notre Ariane 5 à 2 minutes de décollage. Oui, on va avoir permanence de données pour qu'on puisse le situer, alors que vous voyez sur ces images que les caméras continuent à suivre le lanceur, parce que finalement, on a cette météo un peu gênante ce soir, on peut dire. On n'a pas d'image, vous allez regardez bien, voilà, on va voir les 3 points lumineux, c'est-à-dire le Vulcain milieu, qui va regarder cette image de la caméra. On les sépare les avions, on les éloigne avec les fusées d'éloignement. Il y a 8 fusées d'éloignement par an, et 4 en haut, 4 en bas, très haut, alors qu'on voit très bien sur cette image les 3 points lumineux, donc les 2 EAP, et 2 lanceurs qui continuent par haut, propulsés par ce moteur, le Vulcain 2, le moteur de l'étage principal et le dernier. Prochaine étape, Julien, le marquage de la croix. La croix Ariane, elle est là pour protéger bien évidemment les satellites en début de vol. Oui, donc comme vous le dites, déjà, voilà, et vous le voyez, à bas de son altitude, le grand arbre a dépassé les 100 km d'altitude, et comme on vous disait, il a tenu franchement 10 vibrations acoustiques au-delà de l'altitude de 100 km, et donc une fois sorti de l'atmosphère, voilà, c'est la première fois que c'est parlé, une fois de 17 mètres de hauteur et 5,40 de diamètre, elle est séparée en 2 demi-coifes. Et là, voilà, on voit deux fois ou alors ça continue. Au décollage, 760 tonnes. La capacité de séparation des véhicules 170 tonnes, et enfin, en plus, la véhiculation sur la ville, près de 600 tonnes en charge. Ici, des explications sur l'arrêt de la technologie de la grande tentative, c'était le 1er juillet. On retrouve les enseignements de la grande. Lors de la première tentative, les échos s'est arrêté devant une technicienne de l'idée, une panne de limitation de l'unité, mais pas de l'investigation. L'investigation, il en fait que ce dysfonctionnement était dû à une présence d'eau dans les fluides fibres de l'étage.
Et nous revoilà en direct, et pendant que nous regardions ce reportage, c'est maintenant la station d'Ascension qui a acquis le lanceur, donc tout va très vite. Le lanceur est Mais tout va maintenant... très bien. Mais tout va très bien, exactement. C'est maintenant le lanceur, la station d'Ascension qui voit le lanceur, donc Ascension, une toute petite île au milieu de l'océan Atlantique qui permet de faire le lien entre l'Amérique et l'Afrique. Plus augmenté, mais c'était pour pouvoir gagner encore plus de vitesse. Oui, effectivement, parce que vous voyez qu'effectivement, on est à 239 km maintenant, donc on n'a pas tant augmenté que ça par rapport aux 100 km dont vous parlez au bout de 3 Et en minutes. altitude, oui. En revanche, on est déjà à 8,6 km par seconde, donc on va pouvoir maintenant augmenter très fortement en altitude, puisque à la fin de la mission du HM7B, le moteur de l'ESCA, on se retrouvera à 660 km d'altitude. Pour voler le continent africain d'ouest en est, ce survol va être très rapide puisque 5 minutes environ pour survoler l'Afrique. Et c'est d'ailleurs depuis Malindi que l'on observera les prochains éléments cruciaux de cette mission. Donc tout d'abord l'extinction de l'ESCA, puis évidemment les séparations de nos deux satellites. Alors rappelons au passage qu'il y a quelques mois, Ariane 5 a quand même établi un nouveau record de masse satellisée avec plus de 10 tonnes placées sur l'orbite de transfert géostationnaire. Entre-temps, il y a eu la réussite de la mission vol 202 et ce succès a porté à 45 le nombre de succès d'affilée pour Ariane 5. Pierre, le DDO vient de l'annoncer, l'extinction de l'ESCA sur commande du guidage. Donc voilà, l'ESCA a fini sa mission, son vol propulsé. Vous le voyez sur les images, le moteur s'est éteint. Et c'est maintenant le début de la phase balistique, puisqu'on est désormais sur l'orbite du transfert géostationnaire. Voilà, le DDO vient l'annoncer, on va s'orienter au profit du premier passager. Le système de séparation finalement réside dans sa simplicité et ça marche, la preuve. Voilà, le satellite Astra N est en train de prendre sa vie dans l'espace. Bien évidemment, nos clients sont ravis, mais ici à Jupiter, on se prépare à la séparation du deuxième passager, Julien. Et effectivement, la prochaine étape importante est tout d'abord la séparation du SILDA, puis la séparation du deuxième passager, BSAT-3C, JCSAT 110R. Alors, on est parti depuis cette séparation, là, pratiquement tout de suite après, hein, dans une autre phase d'orientation qui va nous permettre, vous le disiez, de séparer le SILDA, et cela doit s'effectuer effectivement dans une direction qui va l'éloigner des autres corps, hein, bien évidemment. Alors, tout de suite, on voit sur le périmètre extérieur du lanceur le système SCAR, donc c'est le système de contrôle d'attitude des deux roulis. Quelques explications. Oui, effectivement, Pierre, on voit sur ces images les petits jets blancs intermittents en bas du lanceur, en bas de l'ESCA. Donc ce sont en fait des jets de 12 tuyères alimentées par de l'hydrogène gazeux et 2 tuyères alimentées par de l'oxygène gazeux. Ils sont maintenant séparés, ils vont pouvoir démarrer leur vie en orbite et donc c'est... Ah, vous voyez sur les images, donc les équipes d'Astra avec leurs chapeaux. Ils ont sorti les canotiers, là. Exactement, pour manifester leur joie pour cette mission réussie. Ils sont heureux. Enfin, en tout cas, encore un succès pour Arianespace avec ce 59e lancement d'une Ariane 5. C'est le 45e succès d'affilée quand même. Hein. Oui, c'est un beau score. Et on peut d'ailleurs dire bravo à tous les acteurs de ce vol, parce que si on en a 45e succès d'affilée, c'est effectivement grâce à l'implication de toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied depuis maintenant plusieurs mois. Oui, c'est vrai. Effectivement, cette campagne a duré un peu plus longtemps que prévu, comme vous l'a dit Bernard Donat tout à l'heure. Les équipes ont travaillé 6 jours sur 7 depuis un mois, depuis l'arrêt de chronologie il y a un mois, mais c'est récompensé aujourd'hui avec ce succès. Ça va très vite et c'était la nuit avec ce petit décalage dans l'heure du H0, c'était à 19h52 minutes et 30 secondes heure de courroux. Voilà, donc la météo qui a été un petit peu capricieuse et qui fait que nous avons ces images de nuit. Nous avons failli avoir un lancement avec encore un peu de lumière du jour qui donne toujours des très belles images. Mais bon, l'essentiel c'est que on a eu nos 3 points lumineux, on a bien vu la séparation des 2 étages à poudre et on a pu suivre notre lanceur car en fait il n'y avait pas de plafond nuageux qui nous l'a caché. Mais effectivement c'était un lancement de nuit à cette heure-là. Regardez ces belles images, une traînée toujours impressionnante quand il fait nuit ici en Guyane, puisqu'on c'est pratiquement tout ce qu'on voit hein, à l'œil nu et avec les caméras également. C'était d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui ont rendu possible cette vidéo transmission, donc à toute l'équipe de Guyane Première, à Manuel de Oliveira, notre réalisateur, à Marie-Aline Bourdon qui a supervisé cette vidéo transmission, merci Pierre.
pour ce Merci commentaire. Julien pour cette précision technique et votre enthousiasme. Et puis un petit remerciement personnel, je voudrais quand même envoyer tous mes voeux à Clément Muraté et Aude Proutière, deux amis à moi qui se marient aujourd'hui, donc j'ai pas pu être à leur mariage puisque je suis ici à Kourou. Mais je pense bien fort à eux et je leur envoie tous mes voeux. Vive la mariée et vive Ariane 5. Regardez ce départ, c'était tout à l'heure, 19h52 et 30 secondes heure de Kourou, de bien belles images. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette vidéo transmission en direct. Nous vous disons à une prochaine fois, ce sera sans doute le 9 septembre et donc à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir à tous sur ces images.